La mécanique est désormais bien huilée. Le geste sûr, ces bénévoles s'attellent aux derniers préparatifs dans les rues de Saint-Cyprien. Pas question de montrer le moindre signe de fébrilité, à 2 semaines à peine de la Félibrée. Il reste encore près d'un quart des 300 000 fleurs à installer. Au départ, on ne sait pas du tout à quoi on s'engage. Et soudain, on se rend compte que c'est une énorme machine. Et alors, à la fois, c'est angoissant et à la fois, c'est une fierté, oui, bien sûr. Si on a réussi cette fête, si on a réussi à réunir les gens et à faire en sorte que ça dure, ça, ce sera une fierté, oui. Un peu plus loin, c'est une autre course contre la montre qui se joue. Ici, on peaufine une des portes qui ornera l'entrée du village dans 2 semaines. Une construction inspirée du pont du Gary qui surplombe la Dordogne. Michel et 3 autres bénévoles en sont les fiers créateurs. Derrière, il y a une sacrée satisfaction pour l'équipe et moi d'avoir rendu une équipe au top aussi, parce qui avait beaucoup de plaisir à venir prendre le pinceau et tout. Ça, c'est la magie. La Félibrée existe en Périgord depuis 1903, mais c'est la première fois que Saint-Cyprien l'accueille. Les habitants affichent donc leur fierté jusque sur leur balcon. C'est une joie pour nous de voir notre village, qui d'ailleurs est beau en temps normal, mais là il est sublime. Dans la rue commerçante, les voûtes de fleurs tricolores n'attendent plus que les 20 000 visiteurs prévus ici. C'est fantastique, je n'ai jamais vu ça dans aucune ville d'Angleterre. Je trouve que les gens qui ont travaillé pour faire ces fleurs, c'est vraiment... c'est formidable, quoi. La Félibrée, moi je ne connais pas, je ne suis pas périgourdin, donc je vais découvrir en même temps que tout le monde. Pour célébrer pendant 3 jours la culture occitane en Périgord, rendez-vous à Saint-Cyprien à partir du vendredi 29 juin.